Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Verseau du 24 juillet 2021 à 2h36 temps universel, 4h36 pour Paris et la France. Cette pleine lune s'inscrit à plusieurs égards dans la droite ligne de la nouvelle lune du 10 juillet dernier. Pour voir clairement et en détail les liens entre les deux, et afin de mieux discerner les enjeux du moment, je vous invite à vous reporter à l'espace audio dédié à cette précédente nouvelle lune. Je reprends néanmoins en résumé les éléments contextuels les plus importants. Nous avions mis en évidence que la nouvelle lune marquait clairement un moment de transition et portait un message clair invitant à une transformation individuelle et collective, et ainsi à une refondation de nos existences, passant notamment par davantage d'ouverture à l'intuition. Qu'elle incitait donc également à une transformation de notre place et de notre action dans la société. Qu'elle mettait en scène une triple opposition majeure, impliquant directement ou indirectement toutes les planètes et luminaires, ainsi que les 4 astéroïdes et Chiron, soulevant une problématique essentielle liée à un questionnement sur la soumission, et donc à l'autonomie et à la liberté, mais également à une réflexion sur les entraves à notre évolution, à la fois personnelle et sociétale, à notre rôle dans ce monde contemporain, les valeurs que nous incarnons en son sein, au cœur même de nos existences quotidiennes. Tout cela, avec en arrière-plan nos peurs sécuritaires, matérielles, les plus profondes, liées à la présence de la lune noire en Taureau, qui depuis est passée en Gémeaux. Dans ce signe jusqu'au printemps 2022, elle nous fera travailler nos peurs sociales et relationnelles, et donc notre rapport à l'appartenance au groupe au sens large du terme. Je vous renvoie pour davantage de détails sur l'espace audio dédié à ce transit. Après ce bref rappel contextuel, voyons à présent les autres éléments nouveaux, essentiels, apportés par cette pleine lune. Penchons-nous tout d'abord sur la symbolique du degré impliqué. Lune et Soleil en opposition se situent à 1,26 du Lion. Selon Daigne Rediart, ce degré évoque symboliquement le pouvoir de propagation des crises individuelles parmi une collectivité. Jean XII, Hitchler, pour leur part, évoque, je cite, « Un bâtiment s'incline sur le flanc. Plus loin, sur l'océan, un autre navire. Le long de ses mâts montent des oriflammes volant dans des directions différentes. » Que peuvent signifier ces deux interprétations? Ces images me font penser à la signification du terme crise en chinois, représenté par 2 idéogrammes. Le premier, Wei, symbolise un danger. Le second, Ji, représente la chance, l'opportunité. Une situation, un contexte, une structure s'efface, voire s'effondre pour laisser place à autre chose, qui peut de prime abord sembler constituer un danger considérant l'idée de rupture, de chaos qu'il implique, mais qui en réalité est une opportunité, un nouvel élan, un nouvel ordre potentiel qui ne peut de toute façon advenir sans l'effacement de l'ancien. Dans ce contexte, que nous apprennent les aspects planétaires propres à cette pleine lune? La Lune se situe à ce moment précis en conjonction à Pluton et Saturne, presque au milieu des deux, en conjonction séparante à Pluton et appliquante à Saturne. En effet, la Lune
a formé une conjonction exacte à Pluton la veille, le 23 juillet, à 18h32 heure de Paris, à 25°25 du Capricorne, en maison 2, relative notamment aux avoirs et aux dons personnels. À cet instant, la Lune reçoit les énergies plutoniennes en vue d'une transformation inconsciente de la personnalité, et c'est porteuse de cette énergie qu'elle avance en direction de Saturne, planète du renoncement, de l'abandon, de la perte, mais également de la structuration dans le temps, avec laquelle elle sera en conjonction exacte ce même jour de pleine lune, le 24 juillet à 20h23, heure de Paris. Autant dire que ces 24 à 36 heures qui sépareront les deux conjonctions applicantes que la Lune formera à ces planètes seront particulièrement à observer. Cet aspect à lui seul est déjà riche en intensité et en puissance. S'ajoute à cela le fait que par voie de conséquence, le Soleil en Lion se situant évidemment en opposition à la Lune, comme à toute pleine Lune, s'avère donc également en opposition à Pluton et Saturne. Mercure en Cancer, encore pour quelques jours, se trouve aussi en opposition à Pluton, avant d'entrer à son tour en Lion le 28 juillet, le même jour que Jupiter passe de nouveau en Verseau. Par ailleurs, Mars et Vénus, ayant continué leur avancée depuis la nouvelle lune, forment pour cette pleine lune une opposition à Jupiter en toute fin Poisson. Cette quadruple opposition, en formant en réalité 8, prennent en tenaille l'axe Lion-Verseau, l'axe du cœur, de l'acquisition du sens fraternel et universel. Pour résumer, je dirais que cette configuration nous exhorte à trouver un juste équilibre dans les rapports d'échange et d'autorité avec autrui. Il se trouve justement que cet axe est lié par le positionnement de l'axe de pleine lune aux maisons 2 et 8 qui sont liées aux maisons 1 et 7 dans l'axe Cancer-Capricorne. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner, des maisons liées dans un signe constituent avec les maisons opposées un axe de force liant des domaines existentiels entre eux, à savoir ici fondamentalement un rapport étroit entre l'être, maison 1-7, et l'avoir, maison 2-8, invitant à refonder notre réflexion et action des secondes sur les premières, c'est-à-dire de repenser l'avoir à partir de l'être. Le fait que la Lune maître du Cancer et Saturne maître du Capricorne se situent en conjonction applicante puis exacte le jour même de la pleine Lune augmente encore, à mon sens, la puissance de l'axe et la pression de la suggestion. Je rappelle que des maisons liées existent en rapport avec une interception. Elles viennent compenser et apporter potentiellement des réponses à une problématique encore partiellement voire totalement occultée, située ailleurs dans un axe intercepté. Pour cette pleine lune, comme vous pouvez le voir sur la carte, l'axe intercepté est une fois encore Taureau-Scorpion, comme pour la nouvelle lune. Mais alors que l'interception se trouvait dans l'axe des maisons 6 et 12 lors de la nouvelle lune, elle se positionne à présent dans l'axe 5-11. Ainsi, la problématique de l'équilibrage entre sécurité matérielle et renoncement se décline désormais subtilement au sein de l'aspiration à la fraternité et à l'universalité, telle que nous l'avons décrite plus haut concernant l'axe des maisons liées, puisque les maisons 5-11 correspondent justement à l'axe Lion-Verseau. Il est fait appel à nos ressources créatives et récréatives, au plaisir et à la joie du partage.
Cette synchronicité se double du fait que l'axe intercepté et l'axe de force se situent dans la croix fixe. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Elle symbolise le stade de l'éveil de la conscience, le renoncement progressif à des formes de désir trop matérialistes et égoïstes, source d'asservissement. Pour finir, je ne rappellerai pas les détails mentionnés lors de la nouvelle lune et les espaces audio intermédiaires dédiés aux différents transits actuels. Je vous invite à vous y reporter. À noter seulement l'entrée en rétrogradation de Pallas qui exacerbe encore ce que nous avions mentionné au sujet de sa conjonction actuelle à Neptune. Quant à ce dernier, en aspect harmonieux au Soleil, à Mercure et à Pluton, il nous ouvre vraisemblablement un accès à une vision plus large et universelle qui pourrait faciliter notre transformation intérieure. Abordons à présent les aspects numérologiques de cette pleine lune. 24/7/2021 nous amène au nombre 18 qui est celui de la lune dans le tarot. En réduction, nous obtenons le 9, symbolisé par l'ermite. Exceptionnellement, cette fois, j'analyserai ces deux arcanes majeurs ensemble, car ils recèlent plusieurs points communs. Tout d'abord, tous les deux abordent la thématique de l'obscurité et de la lumière. La lune est réceptivité totale de la lumière au service de la puissance féminine intuitive. De même, l'ermite met en évidence également cette qualité réceptrice au service d'une action mesurée et humble, avec un aspect féminin également subtil mais bel et bien présent. Les deux cartes sont à dominante de bleu profond, couleur de la féminité spirituelle et de la conscience lunaire justement. Elles symbolisent une sorte de passage où la part de la conscience et de l'inconscient, du connu et de l'inconnu, s'efface au bénéfice d'un éclairage plus subtil de la réalité. Notre être au monde sera-t-il transformé et nos actions guidées par ce nouvel éclairage? Comme nous avons eu l'occasion de le dire lors de la dernière nouvelle lune, ce moment marque clairement une transition. Cette pleine lune le confirme. Nous sommes en quelque sorte au cœur d'un bardeau, pour reprendre une expression empruntée au bouddhisme tibétain. D'un passage, une porte ouverte, pouvant être symbolisée par l'espace existant entre Pluton et Saturne, au cœur duquel se trouve la Lune au moment de cette pleine lune. Autre indicateur de ce passage, une seconde pleine lune en Verseau aura lieu le 22 août, qui marquera un moment de renversement de l'ordre des lunaisons en Cygne qui s'était précédemment inversé en octobre 2020. Le changement énergétique dont il est question depuis quelques semaines devrait alors, selon toute vraisemblance, être entériné. À suivre. Merci d'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Plus encore en ces temps difficiles, où l'adversité prend des formes multiples et parfois violentes. Ne vous découragez pas. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. De tout cœur. À très bientôt.